Amen. Je vais lire Jean. Donnez-moi s'il vous plaît. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Livre de Jean, chapitre 15. Dans le livre de Jean, chapitre 15. À partir du 6e verset. À partir du 6e verset. Tout le monde, s'il vous plaît. Si nous pouvons nous mettre près de vous pour honorer la parole de Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour une personne, mais nous venons à l'église pour Dieu. Il y a de ceux qui ont besoin de se mettre debout, mais ils n'arrivent pas. Parce qu'ils ont mal aux jambes. Il a besoin de se mettre debout, mais il n'arrive pas. Parce qu'il a peut-être mal au dos. Alors, ce qui nous a permettre c'est par sa grâce. Alors, si Dieu te permet, moi et toi, de nous mettre debout et de parler, c'est par sa grâce. Nous tapons ensemble le livre de Jean, chapitre 15. Nous allons lire ensemble dans le livre de Jean, chapitre 15. À partir du 6e verset jusqu'au 16e verset. Du 6e verset jusqu'au 16e verset. Si quelqu'un ne demeure point en moi, il est jeté dehors comme des sarments et il se sèche. Puis on l'amasse et on le met au feu et il brille. C'est un verset. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera fait. 8e verset. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez alors mes disciples. 9e verset. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé, demeurez à mon amour. 10e. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez à mon amour, comme je gardais les commandements de mon Père, et je demeure à son amour. 11e verset. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit parfaite. 12e. C'est ici mon commandement, que vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé. 13e. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci, savoir quand quelqu'un expose sa vie pour ses amis. 14. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous ai commandé. 15e. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait point ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quel amour. 16e, la fin. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ou bien élu, mais c'est moi qui vous ai élu et qui vous ai établi, afin que vous alliez partout et que vous produisiez des fruits et que votre fruit soit permanent, afin que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. La parole du Seigneur. Amen. Au Père Clément, je l'ai bien-aimé. Acclamons Jésus. Acclamons pour la parole de Dieu. Parce que l'exemple est l'exemple malade. Je vais la parole de l'exemple. Je vais la parole de l'exemple. Voir la vie de Dieu. Vous allez voir la vie de Dieu. C'est Dieu nous a maintenant. Prenons place. Que Dieu te bénisse. Et qu'il bénisse ta parole.
parole. Oh, amen. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Prions. Saint-Père, te merci. Saint-Père, nous te disons merci. Merci de la présence de Merci de la présence de ta parole. Et je ramène tous frères ici présents, tous ceux qui ont ta sémence, je les emmène sur l'autel de feu. Le Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi qui parles, toi qui prêches, prêche-nous en ce lieu. J'ai détruit tout ce qui est le plan de l'ennemi pendant la prédication. Que cela soit annulé sans effet. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Dansons, parlez tous de cris. Oh, dansons, parlez tous de cris. Oh, dansons, parlez tous de cris. Salut ton prochain, à gauche ou à droite. L'église est amour. Oh, moi, l'église, ça ne marche pas ici, c'est l'église. Sans effet sur toi. Ici, c'est l'amour. Ici, nous nous aimons. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu est bon. C'est Dieu qui est amour. C'est Dieu qui donne la paix. Là où il y a la paix. Si dans ta maison il n'y a pas de paix, c'est parce que toi tu ne cherches pas la paix. Parce que la paix c'est Jésus. Là où Jésus est présent, l'amour règne. Acclamons pour Jésus. Nous parlons sur un thème ici en ce lieu. Les dimanches derniers, nous avions parlé sur un nouveau départ. Un nouveau départ. Ça nous arrive aussi des fois lorsque nous nous battions pour la vie. Lorsque ça ne marche pas, il faut rester sur place et commencer un nouveau souffle. Commencer un nouveau départ. J'avais donné un exemple. Pendant le match de football, vous allez voir que le joueur qui a le ballon, c'est lui qui est le défenseur. Parce que moi j'ai vu droit. Lorsque tu montes avec le ballon et que tu arrives à un moment que tu n'as plus de souffle, tu peux donner centre. Et celui qui était calme, il peut le recevoir et marquer le but. C'est un nouveau souffle. Lui, il arrive à la passe. Et s'il donne la passe, la personne peut marquer le but. C'est ce qu'on appelle un nouveau départ. On avait vu l'histoire de cette femme, la veuve de Naïm. Cette maman avait perdu son enfant. Elle avait perdu tout espoir. Elle n'avait plus d'espoir. On partait enterrer l'enfant et la maman pleurait. J'avais souffert dans ces mariages. Dieu m'avait donné le mariage. Il m'a donné cet enfant. Le mari est parti, il m'a laissé avec cet enfant. Lorsque je regarde l'enfant, je vois le visage de son père. Même la douleur s'enfuit. Mais le même enfant est décédé. La maman a commencé à pleurer et les gens sont venus la consoler. Le monde ne manque pas de paroles. Il pouvait l'insulter. Et cette femme commence à se faire qu'elle a perdu son mari. Elle perd encore son fils. Les gens qui étaient venus la consoler,
Elles se sont dit, mais Dieu n'a pas de pitié. Pourquoi il a permis à ce que cet enfant part? Cette femme n'avait plus d'espoir. Ils ont pris le corps, on le ramenait pour l'enterrement. Et la Bible dit que Jésus s'est trouvé à la porte de la ville de Naïm avec son cortège et avec leur cortège. Et Jésus, lorsqu'il a vu cette femme, la Bible me dit que Jésus a eu pitié d'elle. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Tu t'inquiètes. Il n'y a personne pour t'aider. Je n'ai personne sur cette ville. En Europe, je suis seul. Je n'ai pas de frères. Je n'ai pas de petites sœurs qui peuvent me soutenir. Je veux parler à quelqu'un ici en disant qu'il y a un Dieu qu'on ne voit pas. Mais lorsqu'il te regarde, il pense à toi. Alléluia. Je aide une personne. Il y a un Dieu. Il y a un projet merveilleux pour toi. Lorsqu'il s'est arrêté, ce n'est pas dit que c'est fini. Il arrête parce qu'il veut commencer de nouvelles choses dans ta vie. Cette femme était restée. Elle n'avait plus d'espoir. Elle pouvait aussi demander la mort. Parce qu'elle ne trouvait plus la joie dans le monde. Mais la Bible dit que Jésus a eu pitié de cette femme. Il dit de faire baisser les cercueils. Ils ont mis le cercueil au sol. Et Jésus cria. Lève-toi. Il dit, jeune homme, tes les mains. Et ce jeune homme s'est levé. Et la Bible dit que la fille, il a pris l'enfant, il l'a donné à sa mère. Vous savez ce qui était mort? Peut-être que tu t'es battu dans la vie. Même pour venir en Europe. Tu as fait beaucoup des économies. Tu as perdu beaucoup d'argent. Mais tel que nous pensons sur l'Europe, lorsqu'on est en Afrique, lorsqu'on arrive sur place, ce n'est pas ce que nous vivons sur place. Ce qui nous font venir en disant bien, l'Europe est bon. Mais ils ne te disent pas que si tu viens, tu vas demander l'asile. Tu peux demander aussi l'asile et que ça ne marche pas. Et si cela ne marche pas, après ils te demanderont de quitter le pays. Ça nous est arrivé aussi. En train de manger, tu reçois les courriers en disant que tu dois quitter le pays dans 30 jours. Et tu perds même la petite manger. Mais toi, tu es en Europe. Et Dieu t'a aidé. Il a donné la solution. Il a donné des papiers. Je parle à une personne ici. Peut-être que tu n'as plus d'espoir. Comme cette veuve de Naïm. Elle n'avait plus d'espoir. Mais Jésus était venu. Il a aidé cette femme. Jésus n'était pas mort non plus. Il n'est pas mort. Il était mort pendant 3 jours. Mais il est ressuscité. La Bible dit qu'il est aux cieux. Il nous voit. Il prie pour nous. Il peut faire ce qui se dérange. L'enfant le Dieu n'a pas peur. Il sait que mon Père est en lui. Il aura pitié de moi. Laisse ton Dieu ait pitié de moi. Il y a pitié de moi. Comme il a eu pitié de cette femme, elle a regagné sa joie. Le sourire est revenu. Tous ceux qui ont suivi Jésus n'ont pas été honteux. Alléluia. Amen. En ce matin, comme mon soutien, il va rester attaché au Seigneur. Amen. Si Calais n'a pas un colo. Merci beaucoup. Restez attaché au Seigneur. Amen. Alléluia.
Amen. Restez attachés au Seigneur. Donc Dieu veut dire à une personne, dans ce nouveau départ, pour réussir, ne va pas en dehors du Seigneur. Il faut que tu t'attaches à Dieu. Même si ça marche, même si ça ne marche pas, même si comme si ça ne marchait pas, même si je pleure, même si je ris, mais que je reste toujours attaché à ce Dieu-là. Dans le livre de Job chapitre 22, dans le verset 21, ils disent que attache-toi à lui. Je te prie. Je n'abonne et demeure en repos. Parce que moyen il t'arrivera du bien. Ok, merci. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Et ce que tu cherches, ceux qui sont bonnes, t'arriveront. Mais dans Jean chapitre 15, ici Jésus lui-même, ce n'est pas apôtre Paul, ce n'était pas Jean, ce n'est pas Pierre, et c'était Jésus Yomoko. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche à Okanga. Puis on ramasse les sarments, on les jette au vide et cela sera brûlé. Ici les sauveurs voulaient nous enseigner quoi? Que cette personne qui demeure en lui, celui qui ne demeure pas avec lui, il dit que c'est comme un serpent qui est coupé. Il ne dit pas celui qui vient à l'église, celui qui prêche la parole, celui qui modèle. Non. Il dit celui qui est attaché, qui n'est pas attaché avec lui, est comme un serpent qui est séparé de lui. Et il sera brûlé. Vous savez, ça nous arrive souvent lorsqu'on demande une chose à Dieu. Et si Dieu ne l'accorde pas, c'est parce que on n'est pas vraiment attaché avec Jésus. Parce que celui qui est attaché à Jésus, on ne le connaîtra pas à l'église. On reconnaît un vrai chrétien pas à l'intérieur de l'église. On reconnaît un vrai chrétien à l'extérieur de l'église, au travail, à l'école, en classe, à la maison. Même la femme que tu as épousée, il faut qu'il sente que mon mari prie. Même la femme qui il faut qu'il sente que ma femme, elle connaît Dieu. Pourquoi il se dira cela? Lorsque les problèmes nous arrivent dans le mariage, il y a de haut et de bas. Ça peut aussi Yinda. Les incompréhensions peuvent venir. Et cela demande des gens qui ont de la maturité, ceux qui connaissent Dieu. Je peux m'énerver, mais les Saint-Esprit viennent nous dire fais attention. Ne t'énerve pas. Amen. Je peux t'énerver, mais Dieu vient, non. Maintenant, si vous entendez ces choses, c'est ce qui montre que cette personne est vraiment attachée à Jésus. Oh moi, si tu plaques, cette Bible, je la mettrai de côté. Non. Un enfant de Dieu ne part comme ça. Je nous dis ceci.
En Europe, beaucoup d'églises sont des associations. Nous ici aussi, nous sommes une association. Et moi, je dis ici que ceci est une église. Amen. Si au Congo, nous avions des églises, selon le loi français, nous sommes des associations. Mais nous sommes ici à l'église. Moi, je sais que je dirige une église. Je dirige les enfants de Dieu. Ceux qui marchent dans la sainteté, parce que la raison est qu'une seule chose. Nous venons ici pour ne pas avoir de papier, pas pour avoir de papier, pas pour mettre. Nous venons ici parce qu'un jour, nous allons mourir pour aller aux cieux. Le but de l'église, c'est cela. Peu avoir le papier et que tu parles en fait. Tu peux mais tu vas en fait. Tu peux mettre mais tu vas en fait. Mais ce qui est la raison de l'église, c'est qu'un jour, Jésus-Christ reviendra. S'il revient aujourd'hui, la Bible dit que Jésus nous dit, si une personne n'est pas attachée à moi, il sera jeté dehors. Il sera comme un serpent séché. Et ils le prendront, il sera jeté au feu. Et il sera brûlé. Ah, le feu, c'est quoi? C'est quoi le feu? L'enfer existe. Je vais dire à une personne ici, l'enfer existe. Fais ce que tu peux faire. Mais Jésus dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais ce que ton cœur désire. Mais sache qu'un jour, tu passeras par les jugements. Amen. Les jugements existent. Prends des femmes, de famille, fais l'impudicité, insulte comme tu veux, mens comme tu veux, avec ta sorcellerie. Oui. Fais ce que tu veux. Mais sache qu'un jour, la mort frappera à ta porte. Tel que nous nous étonnons. Oh, Mimi est décédée. Elle n'était pas malade. Moi aussi un jour. Les gens seront étonnés comme ça. Oh, pasteur est mort. Oh, il prêchait bien. Moi aussi un jour. Ça pourrait m'arriver. Moi aussi ça pourrait m'arriver un jour. Parce que nous sommes des hommes. Nous sommes dans le monde de Dieu. Vous voyez comment nous les laisserons un jour. Jusqu'à ce que tu dors, tu marches. Sache qu'un jour, mon enfant restera seul. Il dira que ma mère est morte. Mon père est mort. Ton père est décédé. Toi aussi un jour, tu laisseras tes enfants. Parce que le monde où nous sommes les voyageurs. Mais Dieu, dans son amour, il refuse que tu pars en enfer. Il veut nous enseigner que celui qui veut rester attaché à lui, il faut qu'il soit cette personne qui a une alliance avec lui. Celui qui demeure en Jésus, il faut qu'il produise des fruits que Dieu a besoin. Dans Jean 15, verset 8. Dans Jean 15, verset 8. Si vous comptez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Papa Nanga, mon Père, sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, Dieu a besoin qu'il se glorifie à l'autel de fête. Il faut que lorsque Dieu vous voit, il compare les chrétiens de Saint-Brieuc. Parce que la ville où nous sommes, il n'aime pas Dieu. Cette ville, il y a beaucoup de gens qui sont à la maison là en ce moment. Ils ne connaissent pas. Ils sont à l'aise. C'est pourquoi que Dieu te bénisse. Même si tu
fois tu fouilles l'église. Mais tellement qu'il y a une alliance. Même si tu vois, Dieu te tire. Alléluia. Parce qu'il y a une alliance. Il y a beaucoup de gens dans cette église qui n'aiment pas Dieu. Mais si vous voyez un œil, si vous voyez là une vraie personne, vous allez voir beaucoup de monde en train de danser. Mais vous ne priez pas pour toi. Mais s'il y a un deuil, ils vont se remplir. Et vous allez voir un deuil, ils vont porter de vestes et des costumes. Parce qu'ils n'ont pas où aller. Mais pourquoi ne pas venir à l'église? Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Amen. Ils ne veulent pas aimer Dieu. Beaucoup sont dans la maison à cette heure. Et la raison, c'est des aventuriers. Les aventuriers, qu'est-ce qu'ils ont fait? En réalité, si tu regardes bien, c'est juste une raison qu'ils ont. Mais c'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Mais ici, Dieu veut nous dire ceci. Il dit que si une personne reste attachée à moi, vous produirez beaucoup de fruits. Le fruit qu'on parle ici, ce n'est pas de fruits physiques. Ce n'est pas fruit de pomme, fruit d'orange, non. Dans un sens spirituel, les actions. Le fruit représente des actions. Est-ce qu'elles sont là? Nous sommes ici. Il dit que si vous restez attaché à moi, mon Père sera glorifié. Et vous produirez beaucoup de fruits. Mon Père sera élevé si vous portez beaucoup de fruits. Le fruit dont il parle ici, ce n'est pas la pomme, ce n'est pas l'orange, mais spirituellement, ce sont des actions, nos actes posés, les actes que tu poses devant les gens, en étant enfant de Dieu, ton langage, ton comportement, dans tout ce que tu fais. Vous voyez le monde? Le monde nous surveille. Le monde nous surveille. Alléluia. Amen. Le monde nous surveille. Tout acte que tu poses, tu es surveillé. La Bible dit que lorsque Jésus est venu à Jacé, il est venu voir Jacé. Les gens sont venus. Ils voyaient. Ils disent, pourquoi il est allé chez un homme pécheur? Dès que nous prions, nous sommes contrôlés chez les gens. Qu'est-ce que tu as dit? Comment tu étais habillé? Tu étais avec qui? Tu avais dit quoi? Tout cela, c'est pourquoi? Si tu veux contrôler, c'est parce qu'ils savent que tu pries. Toi, eux, vous n'êtes pas pareils. Je vais donner un exemple. Vous allez voir, c'est Rabbi. Toi aussi. Pourquoi tu as fait cela? Ils disent ça pourquoi? Parce que ils savent que c'est Rabbi prie. Frère Rocher prie. Donc tu le peux le dire. Tu le peux le faire. Donc ces actes posés, c'est ce qui compte envers Dieu. C'est lui qui prie. C'est lui qui connaît Dieu. C'est pourquoi c'est lui qui s'est converti nouvellement. Nous, lorsque nous étions repentis, on avait une grande zèle de prière. On allait en retraite, on allait en veille de prière. Si tu viens à l'église, ton envie c'est que l'église ne finit pas. Si tu vas en retraite, tu verras que même le copie. Tu arrêtes ces liens. Tu arrêtes ces vies. Parce que j'ai commencé à prier. Même la fille qui était ta copine, dès qu'elle te voit, elle commence à t'appeler pasteur. Parce qu'elle voit que le rocher qui était mon papa et le rocher de Zoli, ce sont des rochers différents. Il faut que les gens sentent que cette personne est attachée à Dieu. Dans tes
tes actes sont devenus différents avec les actes des années passées. Ta vie, ton langage, ton comportement est devenu différent. Même si les hommes ne te croient pas, mais petit à petit, apôtre Paul n'a pas été accepté non plus. Ils se sont dit non, c'est un aventurier, il vous ment. Mais lorsqu'ils ont resté avec lui, ils étaient lorsqu'ils prenaient le micro et ils commençaient à parler de la part de Dieu, il était un prédicateur. Mais lorsqu'il l'a reçu, il s'est attaché à Jésus. La Bible dit que d'un coup sa vie a changé, même son langage devant les hommes. Ils disent que jusqu'à qu'un homme venait dire non. Croyez en lui. Dieu l'a rencontré. Même Ananias. Jésus lui dit, va à Jopé et va prier pour quelqu'un. C'est lui que j'ai choisi. Il dit, mais Seigneur, j'ai entendu parler de cet homme. C'est un assassin. C'est un assassin. Il dit oui. Il était un assassin. Mais aujourd'hui, il est un instrument que moi j'ai choisi. Que j'ai choisi. C'est lui que Dieu a appelé. C'est lui que Dieu a choisi. Au début, les gens peuvent te bouder. Nous autres, lorsqu'on sortait des retraites, les gens disaient oh, tu viens de la retraite. Mais toi, tu vois. Je disais Seigneur, garde beaucoup. Parce qu'il savait que Ouer était un homme colérique. Mais tu commences à prier. Tu mens. Mais un jour, le même frère, je me souviens que c'était le 31 décembre, la fin de l'année de l'Afrique, pas de l'Europe mais de l'Afrique, le 31 décembre de l'Afrique. Je suis allé chez eux, je l'ai trouvé couché, en train de trembler. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit, frère, je ne me sens pas bien. Je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Il a dit oui. J'ai imposé la main, j'ai prié pour lui. Je suis parti. Et derrière moi, Dieu l'a visité. D'un coup, il a transpiré. Et il s'est levé, il est allé se laver. Et il est parti par la suite. Et lorsqu'il montait vers chez nous, il m'a trouvé au coin, il disait hey, tu as une onction. Tu es devenu un homme d'onction. Et depuis ce jour-là, le nom de Ouera m'avait quitté. Il a commencé à m'appeler pasteur. Amen. Parce que nous étions attachés à Dieu. Nos actes, nos comportements, c'est ce que Dieu demande. Le fruit sont des actions et le comportement. Il dit que si vous restez attachés à moi et que vous changez vos comportements, moi Dieu, je vous accorderai ce que vous demanderez. Vous allez grandir spirituellement. On le reconnaît par le fruit. Amen. Celui qui a grandi spirituellement, tu ne diras rien que moi je prie. Moi je prie. Non, ne dis rien. On le saura. Si tu pries, c'est pourquoi beaucoup sont en Afrique, qui viennent en Europe. Un jour en Afrique d'ici, à Johannesburg, un frère qui venait du Congo est venu en Afrique du Sud. On m'a appelé Père. Il y a un frère qui est là, est un pasteur, il prie beaucoup. J'ai dit ok, d'accord. Je viendrai demain.
demain à la maison. Lorsque je suis arrivé, je l'ai retrouvé, on a parlé. Je suis berger. Je dirige aussi une église au Congo. Je dis c'est bien que Dieu soit loué. Et c'était tombé un vendredi. Et samedi, on avait une fête. Moi, je l'ai reconnu en fait. Je lui dis, s'il prie, je veux le reconnaître dans la fête. Arrivé en fête, comme on est mort, beaucoup de monde là-bas, c'est comme ça aussi. Avec les gens qui le connaissaient, comment tu vas les cercles qui l'ont embrassé, oh, c'est vraiment un de nôtres. La fête a commencé. Moi, j'étais le caméraman. C'est lui qui m'a mis. Et la fête a commencé. Ils ont mis la musique de il s'est rappelé de passer en question. Et le berger a commencé à danser sur la piste. J'ai dit à mon cousin, tu vois, il ne prie pas. Alléluia. Amen. Oui. On est des hommes. Tu peux aussi aller dans une fête où on met des musiques. Tu peux aussi aller essayer, hein. Tu commences à bouger la jambe. Mais si l'Esprit de Dieu est en toi, tu reviendras vite en disant attention. Alléluia. Attention. Jésus dit que mon Père sera glorifié lorsque vous aurez porté beaucoup de fruits. Et les fruits qu'on nous demande ici, ce sont nos actes posés, nos langages, nos comportements, même avant de quitter ma maison, les vêtements que je porte, ça glorifie Dieu, ça va glorifier Dieu. Mon langage, c'est que je dis aux gens, en étant chrétien, ma bouche ne peut pas dire de bêtises, je ne peux les dire. Mais il y a des gens qui enseignent, qui se disputent, chrétiens qui se disputent, chrétiens qui se battent. Bien-aimé, je n'ai pas cet temps. Insulte-moi, calomnie-moi. La Bible dit, c'est lui qui te gifle à gauche, donne-lui la droite. C'est lui qui prend son pantalon, donne-lui son pantalon. Dieu devenait attaché à Jésus. Lorsqu'on te regarde, il voit Jésus. Un jour un frère, son frère l'insultait. Je ne sais pas ce que le frère a fait. Mais le frère est allé voir la mère. Elle dit, maman, tu vois comme le frère m'insiste. Si je le tape, vous allez dire que Satan a tapé Jésus. Si je le vois, vous allez dire que Satan a tapé Jésus. Pourquoi grand frère a dit cela? Parce que lui, il avait une mauvaise vie. Mais l'autre était enfant de Dieu. Enfant de Dieu ne cherche pas le problème. La Bible dit cherchez la paix avec tous. Et là, Amen. Cherchez la paix avec tous. Et la crainte de Dieu. Tu peux avoir la crainte de Dieu, tu n'insultes pas, tu ne voles pas, tu ne fais pas la communication. C'est la sanctification. Mais la paix avec tout le monde. Toi avec Mimi, vous parlez. Avec Jeannette, vous ne parlez pas. Avec Eric, ça ne marche pas. Non. La Bible dit, même avant d'offrir à Dieu un enfant de Dieu, je prêche aux enfants. Je prêche aux enfants. Si tu n'es pas enfant de Dieu, ne me regarde pas. Parce que les enfants sont attachés à Dieu. C'est lui qui a un ennemi. Même avant de prier, la Bible dit, réfléchis. Tu es ton problème avec qui? Prends ton enfant, mets-les de côté. Et va arranger avec cette personne. Si vous arrangez, après viens aussi. Après que Dieu agrée ton enfant. L'enfant dont nous parlons aussi, ce n'est pas l'enfant d'argent. Même la prière.
sacrifice. Amen. Alléluia. Alléluia. Même la prière est un sacrifice. Un véritable enfant de Dieu ne cherche pas de problème avec son prochain. Tu peux m'appeler bête parce que je te demande pardon. Je vais te chercher. Mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Ce qui s'est passé hier, qu'elle reste derrière nous. Nous sommes deux hommes. Même dans la famille. Vous avez même père, même mère. Vous pouvez être même père, même mère. Vous pouvez aussi vous disputer. Ça arrive aussi en étant homme. Mais en étant enfant de Dieu. Bien-aimé, pardonne-moi. Vous vous pardonnez. Et vous vous embrassez. Et vous continuez le chemin. Le chemin est long. Alléluia. Amen. Tu peux dire, oh, elle aussi, je ne croyais pas qu'elle pouvait dire ça, qu'elle pouvait faire cela. Oui, Dieu a voulu que ça soit comme ça. Juste pour voir ta foi. Si réellement tu aimes Dieu véritablement. Amen. Celui qui est attaché à Dieu est comme ça. Ils grandissent spirituellement. Lorsqu'on le regarde, c'est dit, mais elle ne s'énerve pas. Vers Jean 15, verset 7, il dit que ce que vous et que demandez ce que vous voulez. C'est digne de délivrance de l'homme aussi. Amen. Il dit que ce que vous mes paroles il n'a pas dit si vous demeurez à l'église. Si tu viens beaucoup à l'église, ce n'est pas si tu viens, tu prêches beaucoup. Mais si vous demeurez et que ma parole reste attachée à vous, aujourd'hui nous ne lisons pas la Bible. Qui est ici qui lit la Bible? Dans la semaine, tu as lu la Bible, moi tu lis la Bible. WhatsApp, TikTok, WhatsApp, TikTok. Tu prends beaucoup de temps. Ces genre de choses, ça vient d'où aussi, mon Dieu? Nous, à l'époque, lorsqu'on a connu Dieu, ces choses n'existaient pas, les TikTok. Nous, c'était juste Louis II sous le bras. J'allais au deuil avec ma Bible. J'étais dans mon coin, je méditais. Vous abandonnez le péché. Dieu te parle. Celui qui est impie n'ira pas aux cieux. Même s'il y a une fille qui vient juste pour causer, il te retient parce qu'il peut te faire pécher. Il peut te faire trébucher, mais pas aujourd'hui. Un chrétien sans esprit. Mais il prie. Mais si ça tourne mal, elle peut aussi. Elle n'a pas peur. Moi, même si tu m'as fait, je reconnais. Non. Tu es menteur. Dieu va te connaître. Toi, tu peux prêcher Dieu. Mais ce que tu peux prêcher, tu ne pourras pas prêcher. Nous allons prêcher les hommes. Cette église, nous avons besoin de cette croisée. Que les gens viennent ici. C'est les gens dans la maison qui viennent ici. Ce n'est pas seulement le feu, pas le papa, pas le feu, mais le comportement. Amen. Lorsqu'on te regarde, au travail, ils se disent, oh, mes sœurs, tu pries où? Pourquoi? Non, parce que je te vois comme tu es avec nous. Tu es pasteur, un frère angolais. Il était venu au travail. Il a entendu qu'on m'appelait pasteur. Il a demandé, mais son nom c'est pasteur. On l'a dit non. Il est vraiment pasteur. Mais pasteur c'est quoi? Il ne savait, il connaissait pas le français, donc là il expliquait. Il a dit c'est pourquoi il est bien avec moi. Parce que ce qu'il avait accueilli avant moi, il m'a mis mal à l'aise. Et lorsque je suis venu, il s'est dit, oh, il est vraiment pasteur. Voilà. Moi,
enfant de Dieu, il faut que là où tu es, que les gens chantent que toi tu pries. Même si dans cette maison personne ne prie et que tu arrives, il faut que le frère vienne là. La prière prie. Mais toi tu te couches à 20h jusqu'à 6h. Jésus, chaque matin, la Bible dit que chaque matin, il allait à la montagne, il allait prier. Alléluia. Daniel, à Babylone, il avait fait la différence. On a dit, mais comment ça se fait que cet homme autant la prière? 3 fois par jour. Et la Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Malgré qu'il y avait la loi, que personne ne prie, il s'est dit non. Moi je suis attaché à Jésus. Moi j'aime Jésus. Malgré la loi, moi je prie. Il avait prié. Il était emprisonné. On l'a mis où? Dans la fosse au lion. À cause de la prière. Parce que le lion ne l'ont pas mangé à cause de la prière. Restez attaché à Dieu. Tu auras la paix. Pour terminer, Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il dit que c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Alléluia. J'ai dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. J'avais dit à une personne ici, si tu viens à l'église aujourd'hui, ce n'est pas toi qui as décidé de venir. C'est Dieu qui a voulu à ce que tu viennes. Parce que si tu tombais malade, tu n'allais pas venir. Même si quelqu'un force de si la santé est dérangée, tu ne pourras pas. C'est pourquoi Jésus dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, Jésus, qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Autel de fait, lui-même Dieu, qui nous a établis à Saint-Brieuc, qu'il aime Dieu, qu'il n'aime pas Dieu, comme lui-même Dieu nous a établis ici. Il n'y a personne qui pourra nous briser. Parce que dès que Dieu vient, il n'y a personne pour nous arrêter. Amen. Il dit, c'est vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous allez. Et que vous portez des fruits. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père à mon nom. Et pas un colon à combo naga. Qu'il vous soit donné. Regardez l'amour de Dieu. Il dit que ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais moi, je vous ai choisi malgré tes fautes, tes mensonges, ton impudicité, tes mensonges, ta colère. Mais moi, Dieu, je ne l'ai pas regardé. Je t'ai choisi. Si je ne te choisis pas, je t'ai pris encore, je t'ai lavé, je t'ai donné la forme, et je t'ai établi. Et il dit, pour que vous partiez et que vous portez des fruits. Toi, tu as déjà prêché combien? Depuis que tu as commencé à prier, qui a connu Dieu à travers toi? En étant chrétien. Qui tu as déjà invité à l'église? Même si tu ne le prêches pas, mais invite-lui au moins. Nous, à l'époque, à l'équipe d'intercession, le dirigeant nous donnait des devoirs. Si vous êtes 10 à l'intercession, il dit dimanche que chaque personne ramène une personne. Et les dirigeants restaient devant la porte. Si tu viens seul, tu n'entreras pas. Il faut que tu viennes avec quelqu'un. Et si cette personne refuse,
plus. Tu peux aussi la flatter. Je peux lui donner de l'argent. Mais tiens, au moins ces jus vient à l'église. Tu le flattes. Il pourrait venir à l'église. Et lorsqu'il vient à l'église, et qu'il entend aussi les prédications, ça va le toucher. Et lorsqu'il sortira, demain, toi tu ne le chercheras plus. Il viendra par lui-même. Amen. Je reconnais une sœur Georgie. Cette sœur, elle était fine, elle était belle. Et le frère, il l'aimait beaucoup. Si tu la dragues, elle va. Elle était gentille. Tu verras comment celle-ci va craquer, oui. Elle peut accepter 4-5 hommes. Elle va vous donner son adresse. Elle donne l'adresse. Et les hommes se disaient, oh, j'ai dragué ici, mais la fille, elle m'a vraiment kiffé beaucoup. Attends demain. Mais ils viennent, et ils viennent à l'adresse donnée, c'est l'église, et elle devant la porte, la protocole de l'église. Elle va t'accueillir et dira, frère, ici c'est l'église, viens, et après nous allons causer après le culte. Et il regarde son ami, entrant, il dit oui, allons. Il rentre aussi à l'église. Et le pasteur Henri commence à prêcher sur le culte. Il prêche. Et à la fin du culte, ils ne vont plus déranger la scène. Mais le lendemain, ils reviendront seuls à l'église. Et aujourd'hui, ces frères sont de pasteurs. Ils dirigent des églises à cause de cette sœur-là. Amen. Vous avez ne soyez pas trop colérique lorsque le frère vous drague. Ne soyez pas trop colérique. Si tu ne veux pas de lui, invite-lui au moins à l'église. Il viendra à l'église. Il entendra la bonne parole de Dieu. Je ne prêcherai pas de non, pas déjà de prédication. Nous allons le prêcher Jean 3,16. L'amour de Jésus. Jean 3,16. Les prédications tiennent non, Jean 3,16. Frère, réponds-toi. S'il venait pour te draguer, il sortira d'ici. Et demain, il viendra seul. Et demain, il pourra servir Dieu. Dieu est comme ça. Portons de fruits. Amen. Il faut que nous portions beaucoup de fruits. Il dit quoi? Il dit que tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il vous le donnera. Jusqu'aujourd'hui, si tu ne reçois pas, il faut que tu revoies aussi ton comportement, que tu revoies ton langage. Pourquoi cette vie m'arrive-t-elle? D'autres aussi, ce ne sont pas les sorciers. Tu peux aussi jeter le feu, mais ça ne marchera pas. Parce qu'il faut que tu reviens en toi, sur le pied de Jésus, en disant que moi je prie, moi je connais Dieu. Ceux qui m'ont connu hier, lorsqu'on te voit aujourd'hui, ils te témoignent. Même sur ton Facebook, sur tes statuts. Comment est-ce que tu pries aujourd'hui, mais la vie ancienne tu l'as pas abandonnée? Le monde nous surveille. Amen. Et même moi, j'ai commencé à prier. Et celle qui était ma copine, regardez la sorcellerie. On s'est séparés il y a longtemps. Et je venais de retraite. C'était des copinages que vous ne vous êtes pas disputés, mais vous êtes séparés. Elle est partie, toi tu es parti. Mais en venant de la retraite, le jour que tu rentres à la maison, elle vient te chercher. Tu peux trouver une occasion. Mais non, la sainteté. Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous êtes pas disputés. Mais non, je vais l'accueillir. Je la reçois, vous parlez. Et un ami qui sait que tu commences à prier. Il l'a sanctifié. Vous jouez avec la vie de prière. Vous allez voir. Tu entends cela, tu te dis, oh, il m'a vu. Tu dis, Seigneur, rentre. Et nous allons nous voir demain.
confession. M'a aussi aidé. Il m'avait soutenu. Satan nous aide aussi. Et il sait que si tu te laisses comme ça, tu vas une personne qui vous jouez avec la vie de prière. J'ai entendu cela. Dieu est venu rocher. Tu as entendu? Amen. La prière fait du bien. À travers le Jésus. La prière fait du bien. Si tu laisses que Dieu te dirige, à toi, Seigneur, moi seul, je ne pourrai pas. Je suis un homme. L'Europe, il y a beaucoup de choses. J'avais dit dimanche dernier. D'autres qui sont venus en Europe aujourd'hui, ils cherchent à avoir ce papier. Et vous allez voir ses frères en train de conduire la voiture. Il a ses papiers. S'il dit de te faire asseoir et de te raconter son histoire, si tu aimes son apparence aujourd'hui, mais c'est qu'elle a traversé avec des douleurs dans ces mêmes robes, tu ne vas pas se réjouir. Attends ton temps. Lorsque ton temps arrivera, toi aussi, tu pourras raconter ton histoire. L'Europe n'est pas facile. Tel que nous étions en train de penser en Afrique. Si je pars en Europe, ma vie changera. Oui, ça pourra changer. Tu auras la carte vitale, tu auras la CMI. Si tu tombes malade, le traitement est gratuit. Et même ça a changé. La malaria aussi pas. Parce qu'ici, il n'y a pas de typhoïde ici, on n'a pas. La vie change. C'est vrai, c'est vrai. Si tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, tu seras traité. Ils vont t'accueillir avec des gentillesses. Tu n'as pas payé. Regardez le blanc. Ils nous aiment. Ils te donnent cet amour. La vie change. Mais d'autres n'ont pas encore changé. Ça demande que Dieu agisse. Mais ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Comme il a permis à ce que tu aies les visas et venir en Europe. Tout ce que tu verras ici, supporte-le. C'est passager. Ça passera. Attache-toi à Dieu. Nous aussi, on s'est moqué de cette église-là. Les pasteurs, ils sont mariés, sont maquillés, ils nous ont insultés. Mais lorsque tu restes, je dis tout est fini, je n'aurai plus de papier. Alors qu'il y a une personne qui a